Chapitre 114 Rédaction du texte niveau 3, Gestion des conflits et du pouvoir. Le nouveau chapitre s'ouvrit dans un silence particulier, la justice. Personne ne parla immédiatement. Le mot portait en lui le poids des siècles. Amaphilis finit par rompre le calme. Notre justice repose sur une logique binaire. Légal ou illégal. Coupable ou non coupable. Sanction ou non sanction. Cette logique a sa force, elle tranche. Elle garantit l'égalité devant la règle, mais condamne aussi des innocents et libère des coupables. La présidente acquit ça. Mais elle simplifie une réalité qui ne l'est pas. Un autre poursuivit. La vie athénienne n'est jamais faite de oui ou de non. Chaque acte est influencé par une continuité de facteurs. Éducation. Environnement. État psychologique. Contraintes économiques. Histoire personnelle. Nous jugeons avec des outils binaires une réalité analogique, murmura quelqu'un. La phrase resta suspendue. Il ne s'agit pas de nier la responsabilité individuelle, précisa la présidente. Mais de reconnaître qu'elle s'exerce toujours dans un cadre. On évoqua la récidive. Si elle est si fréquente, dit Amaphilis, ce n'est peut-être pas une anomalie. C'est peut-être le signe que nous avons appliqué une réponse simple à un problème complexe. Un silence grave suivit. Punir peut être nécessaire, reprit une Maphilis. Mais punir sans comprendre corrige rarement les causes. La discussion prit alors une direction plus constructive. Nous devons conserver la rigueur du binaire pour garantir l'égalité, dit la présidente. Mais intégrer une lecture analogique pour comprendre et prévenir. Une justice équilibrée ne choisit pas entre punir ou comprendre. Elle punit quand c'est nécessaire. Elle comprend toujours. On aborda la multiplication des lois. Plus il existe de lois, plus il existe d'infractions possibles, observa calmement Amaphilis. Et plus le sentiment d'insécurité augmente. La liberté se retrouve attaquée deux fois. Par l'interdiction excessive et par la peur. Ils évoquèrent ces réalités déplacées dans l'ombre lorsqu'on les interdit sans les comprendre. Ce que l'on cache, dit quelqu'un, on ne le soigne pas. L'exemple des drogues fut évoqué, non pour provoquer, mais pour illustrer. Interdire supprime le dialogue. Et sans dialogue, il n'y a ni prévention ni suivi. Autoriser le regard, ce n'est pas encourager, répondit une Maphilis. C'est prévenir. Le débat se structura alors autour d'une idée nouvelle. Et si nous cessions de juger uniquement un acte? Proposa Amaphilis. Les regards se tournèrent vers lui. Si nous jugions aussi un parcours? La présidente demanda. Expliquez. Les faits doivent rester établis avec rigueur, comme aujourd'hui. Preuve. Témoignage. Expertise. Aucun flou ici. Il marqua une pause. Mais ensuite, nous devons examiner le parcours. L'histoire de vie. Les conditions sociales. Les traumatismes. Le niveau de conscience de l'acte. Deux personnes ayant commis le même fait pourraient recevoir des réponses différentes sans injustice. Parce que la justice ne serait plus uniquement une réaction à un acte, mais une régulation d'un parcours. Un troisième axe émergea. Et la réparation, demanda une Maphilis. Elle deviendrait centrale, répondit la présidente. Comment réparer le dommage? Comment réduire la probabilité de répétition? Comment réintégrer? Le mot prison fut prononcé avec gravité. Elle resterait possible, dit Amaphilis. Mais comme ultime option, lorsque la protection collective l'exige. Ils évoquèrent des réponses graduées. Réparation concrète. Médiation. Formation. Accompagnement psychologique. Restriction progressive de liberté. La sanction deviendrait un contrat de réparation, dit calmement quelqu'un. Un engagement structuré. Et en cas de non-respect, la sanction classique resterait possible.
La présidente reformula. Le juge ne punirait plus mécaniquement. Il deviendrait garant d'un parcours de réparation, arbitre d'équité, protecteur des victimes. À ce mot, plusieurs regards se relevèrent. Les victimes ne doivent plus disparaître après le verdict, ajouta une Maphilis. Elles peuvent, si elles le souhaitent, exprimer le préjudice réel. Participer à la forme de réparation. Être accompagnées elles aussi. Le silence se fit plus dense. Tout cela peut être testé sans rupture brutale, rappela la présidente. Tribunaux pilotes. Justice des mineurs. Délits non violents. Médiation renforcée. Compatible avec le droit actuel, demanda quelqu'un. Oui. Progressif. Oui. Réversible. Oui. Un dernier échange surgit, plus philosophique. À force de vouloir tout interdire, dit un Maphilis, nous avons cru nous protéger. Mais chaque loi ajoutée crée une nouvelle frontière. Et chaque frontière un contournement. Ce n'est pas le mal qui gagne du terrain, c'est l'ombre. Un silence profond envahit la salle. On ne répare pas ce que l'on refuse de regarder, murmura une Maphilis. La phrase sembla résonner au-delà des murs. La présidente leva les yeux. Restons-nous fidèles à notre principe. Transformation progressive. Compréhension avant domination. Protection sans aveuglement. Les mains se levèrent. Unanimité. Ils n'avaient pas affaibli la justice. Ils avaient décidé de la rendre capable de comprendre ce qu'elle juge. Et dans le calme qui suivit, chacun sentit qu'une société ne devient pas plus sûre en punissant plus vite. Elle le devient en réparant plus profondément. Le thème d'après s'afficha avec une gravité particulière, la gouvernance. La salle se redressa presque instinctivement. Décider pour une société entière ne peut reposer ni sur l'instinct, ni sur la force, ni sur la seule popularité, commença un Maphilis. Une décision durable exige compréhension et anticipation. Une Maphilis poursuivit. Dans toute civilisation, certains interrogent le sens. D'autres inventent. D'autres appliquent. Ce n'est pas une hiérarchie de valeurs. C'est une répartition naturelle des rôles. La présidente observa calmement l'assemblée. Les penseurs ne doivent pas gouverner à la place des autres. Ils doivent éclairer. Questionner les limites. Révéler les conséquences à long terme. Et les ingénieurs transforment ces orientations en solutions concrètes. Ils évaluent la faisabilité, les risques, les alternatives. La gouvernance consiste à articuler ces intelligences. Pas à imposer une vérité unique. Un silence dense accompagna cette idée. À l'échelle mondiale, une structure coordonnée n'est pas une domination, dit un Maphilis. C'est une organisation des responsabilités. On évoqua la base. Les citoyens restent la source ultime de légitimité, rappela la présidente. Leur rôle n'est pas de décider de chaque détail technique, mais de valider ou refuser les orientations majeures. Le référendum doit redevenir central. Fréquent. Clair. Documenté. Une décision collective n'a de valeur que si elle est respectée une fois exprimée. On aborda ensuite le niveau national. Les dirigeants coordonnent à l'échelle de leur territoire, dit quelqu'un. Ils adaptent les orientations globales aux réalités locales. Mais leur pouvoir doit être strictement encadré. Mandat limité. Transparence. Contrôle citoyen réel. La discussion s'éleva vers l'échelle internationale. Certains sujets dépassent les frontières, déclara un Maphilis. Climat. Ressources. Sécurité globale. Pandémie. Technologie à impact planétaire. À ce niveau, les États doivent se coordonner, pas s'imposer mutuellement leurs politiques internes. Puis le regard se tourna vers le sommet. Les United Nations pourraient devenir l'espace ultime de synthèse et d'arbitrage, dit la présidente. Non comme un pouvoir dominant, mais comme un garde-fou.
L'étage manquant à la pyramide hiérarchique mondiale de Pantal-Tertresen. Leur rôle serait de veiller à ce que les décisions mondiales respectent des principes fondamentaux, survie, dignité athénienne, équité entre peuples et générations. Un silence attentif s'installa. Et si certaines décisions engageaient l'Athénium entière, demanda une Maphilis. Alors un référendum mondial pourrait être organisé, répondit calmement la présidente. Rarement. Seulement pour des choix irréversibles ou à impact planétaire. Chaque voix compterait, selon des règles transparentes, indépendantes de la puissance économique ou militaire. Ils veillèrent à préciser les limites. Aucun niveau ne déciderait seul, aucune décision ne serait irrévocable, aucun rôle ne serait permanent. La gouvernance prenait alors l'image d'un organisme vivant. Des conseils indépendants de philosophes et de chercheurs analyseraient les conséquences à long terme, dit quelqu'un. Ils formuleraient des recommandations accessibles à tous. Des assemblées scientifiques évalueraient la faisabilité technique. Les dirigeants conserveraient la responsabilité de décider, mais devraient justifier publiquement tout écart avec ces recommandations. Le référendum reviendrait régulièrement pour les orientations structurantes. Les Athéniens seraient informés des avantages, des risques, des conséquences. Les décisions majeures seraient limitées dans le temps, évaluées, ajustées. Décider ensemble ne